Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Je suis contente de vous retrouver avec un nouveau tuto. Je vous montre comment j'ai réalisé ce sac bandoulière bimatière. Avant de démarrer le tuto, je vous présente le sac. Donc comme vous voyez, il y a une petite pochette à l'avant. Donc j'ai choisi un tissu imitation daim. Et ce qui est bien avec ce sac, c'est qu'il est très spacieux à l'intérieur. Donc je vais vous montrer qu'on peut ranger plusieurs choses. Donc comme vous voyez, c'est un bouquin assez épais, assez gros, il fait environ 500 pages. Donc j'arrive à le mettre sans souci, ainsi qu'un portefeuille que j'ai réalisé qui est quand même assez imposant. Donc vraiment il est spacieux et il n'est pas très encombrant. Et il est super simple à réaliser, je vous montre pas à pas comment le réaliser. Et pour la anse, j'ai choisi une anse métallique couleur dorée. Donc vous pouvez retrouver le lien de la anse en barre d'infos. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne pour me soutenir et pour découvrir plein d'autres tutos, ainsi qu'à liker cette vidéo si elle te plaît. Le tissu principal doit mesurer 43 cm sur 35, donc il en faudra 2. Ensuite, pour la doublure, pareil, il vous faudra 2 morceaux de tissu également. Pareil pour le thermocollant, donc là j'ai choisi un thermocollant assez rigide pour donner un bon maintien au sac à main. Et 2 petits morceaux de tissu qui mesurent 10 cm sur 4. Donc ça, ce sera pour accrocher les anses. Pour la pochette, donc moi j'ai pris un tissu imitation daim qui mesure 35 sur 24 cm, ainsi que la doublure. Et une anse, donc elle fait 1 mètre. Et j'ai oublié de vous montrer, j'ai pris un zip qui mesure environ 40 cm. Donc vous pouvez mettre pause pour voir le résumé des mesures. Pour commencer, je thermocolle les 2 morceaux de tissu principal. Donc selon les thermocollants que vous allez choisir, il y a des indications différentes. Pour le mien, il faut appuyer avec un fer bien chaud sans vapeur. Donc voilà, les 2 morceaux sont prêts. On va pouvoir passer à l'assemblage. Donc là, il faut que le tissu principal soit vers vous. Donc le zip, je vous l'ouvre pour vous montrer le sens dans lequel il faudra le poser. Donc il faut que le zip soit à l'envers. Voilà. Donc on pose le zip sur le tissu principal. Donc le tissu principal, il ne faut pas oublier qu'il faut qu'il soit face à vous. Et on va poser la doublure par-dessus. Donc endroit contre endroit. Et on épingle. Donc en gros, le zip doit être en sandwich entre le deux tissus. On va pouvoir passer à la machine au point droit. Donc moi je n'ai pas de pied presseur spécial zip, donc je vous montre comment je fais. Donc je déplace l'aiguille le plus à gauche. Donc si votre machine a cette fonction là, tant mieux. Donc ensuite on va planter l'aiguille dans un premier temps et on va faire un point d'arrêt. Donc un point d'arrêt, en fait, c'est qu'il faut coudre quelques points en avant et en arrière. Donc c'est pour éviter que le fil s'en aille. Et là, vous pouvez coudre tout le long au point droit. Et à la fin, il faut aussi faire un point d'arrêt pour pas que le fil se découe aussi. Donc voilà ce que ça donne. Donc pour bien fixer le zip, on va passer la doublure à l'arrière et on va passer au point droit tout le long. Donc comme je le disais, je n'ai pas de pied presseur spécial zip. Du coup, je vais remettre l'aiguille à sa place initiale et on va coudre tout le long. Donc
prenez votre temps pour cette étape pour que la couture soit la plus régulière possible. Donc essayez de coudre à environ 4 mm du bord. Voilà ce que ça donne. Donc on va passer à l'assemblage de l'autre morceau de tissu. Donc on met le tissu principal endroit contre endroit. Voilà, donc on le met au niveau du haut du zip et on va passer la doublure en dessous. Donc pareil, hein, la doublure, elle doit être endroit contre endroit. Et pareil, on va épingler tout le long pour passer à la machine au point droit. Donc on va repasser une couture du côté du zip. Donc on met bien la doublure avec le tissu principal de chaque côté avant de passer tout le long au point droit pour bien fixer le zip. Mais c'est surtout aussi pour que lorsqu'on va ouvrir le sac à main, pour pas que la doublure se prenne dans la fermeture éclair. Donc voilà, on passe au point droit. Voilà ce que ça donne. Normalement, vous devez obtenir ça dès que vous ouvrez le zip. Donc la doublure avec son tissu de chaque côté. Une fois que c'est fait, on met ça de côté et on va s'occuper de la poche. Donc voilà, donc comme je vous disais, j'ai utilisé un tissu imitation bain. Donc vous le mettez face à vous et vous posez la doublure, l'endroit de la doublure contre le bon côté du tissu, de la poche. Donc vous positionnez bien vos tissus, on épingle tout le long et on coud au point droit. Voilà ce que ça donne. Donc maintenant, on ouvre le tissu et on passe la doublure à l'arrière et on va faire une surpiqûre tout le long pour fixer le tissu. Donc voilà ce que ça donne. On voit pas très bien parce que c'est sombre et je vais coudre tout autour au point zigzag pour fixer la poche et pour éviter que ça s'effiloche. Donc là, on voit bien que les deux tissus sont bien fixés. Donc on met ça de côté. Maintenant on va s'occuper des deux petits morceaux de tissu pour la hanche. Donc on le replie de part et d'autre contre le milieu et on referme. Donc moi je le fais à la main, mais si vous voulez vous pouvez le faire, le fixer d'abord au fer pour pas que ça bouge. Donc moi comme j'ai l'habitude, je le fais comme ça. C'est un tout petit morceau de tissu donc c'est assez simple à fixer sans fer. On épingle tout le long et on va coudre au point droit. Voilà ce qu'on obtient. Donc on met ça de côté. Maintenant on va fixer la poche à la pochette. Donc on pousse la doublure de l'autre côté et vous positionnez votre poche sur le tissu principal. Donc il faut bien mettre le bon côté du tissu de la poche face à vous, hein. Donc c'est à dire que on va épingler la poche, l'envers de la poche contre l'endroit du tissu principal. Et on épingle les quatre côtés pour pas que ça bouge.
Maintenant, on va pouvoir fixer les deux morceaux de tissu qui nous permettront de fixer la anse. On le replie en deux et le côté où il y a la boucle, on le met vers l'intérieur du tissu et on le fixe à quelques millimètres de la poche. Bon là je vous montre de plus près parce que de l'autre côté on voyait pas très bien, donc voilà, on fixe l'aiguille à ce niveau là à l'intérieur. Donc voilà ce que ça donne. Alors il faut surtout ouvrir le zip parce que sinon on ne pourra pas retourner la pochette. Donc vous l'ouvrez et on rabat le dessus du tissu principal. Donc on va mettre tissu principal contre tissu principal et doublure contre doublure. Donc on positionne bien, on prend bien le temps d'aligner le zip, d'aligner les tissus. Et on va épingler tout autour, mais on va laisser une petite ouverture au bout. Donc moi, à ce niveau-là, j'ai mis des pinces en plastique parce que c'est assez épais, mais ces aiguilles ne passaient pas. Et pour la doublure, j'ai mis des pinces, des aiguilles, pardon. Et j'ai laissé, on va laisser une petite ouverture là au milieu. Donc on va coudre dans ce sens-là, voilà, jusqu'à là. Donc, on laisse bien l'ouverture, c'est ce qui va nous permettre de retourner la pochette. Donc voilà ce que ça donne. J'ai fait une couture tout autour et j'ai surtout insisté sur les côtés, là où il y a le petit morceau de tissu et le haut de la poche. Et on va couper l'excédent de tissu. On va couper les coins et on va couper les morceaux de zip qui dépassent ainsi que les petits bouts de tissu qui nous serviront d'accroche pour la anse. Donc avant de retourner la pochette, on va retirer les deux petites pinces, les deux petites aiguilles qu'on avait mis pour fixer les accroches anses. Donc il faut faire attention à ne pas vous blesser. Donc prenez votre temps pour les retirer de chaque côté. On peut maintenant retourner la pochette. Donc en retournant la pochette, on va profiter de l'ouverture pour bien pousser les coins. Donc moi je me sers de mon ciseau pour bien pousser les coins. Donc faites doucement à ne pas déchirer la pochette. Donc on retourne bien, on sort bien les coins aussi au niveau du zip. Et on peut maintenant fermer l'ouverture. Donc on sort bien les coins aussi de la doublure. Donc c'est simple hein, pour refermer, hein. Vous remettez bien le tissu et vous épinglez, vous passez une couture au point droit. Et on peut maintenant remettre la doublure à l'intérieur du sac. Donc là si vous voyez que votre tissu est un peu froissé, c'est pas grave, vous pouvez le repasser. Et voilà, on peut refermer. La pochette est terminée. Il ne manque plus qu'à fixer la anse. Donc vous pouvez choisir la anse que vous voulez. Hein. Moi j'ai choisi une anse métallique. Je trouvais que ça faisait joli. Donc ça rajoute un petit quelque chose à la pochette. J'aime beaucoup. Donc n'oubliez pas le lien du zip, de la anse sera en barre d'infos.
Pareil pour la pochette avant, vous pouvez utiliser le tissu de votre choix, vous pouvez mettre un simili-cuir ou un autre tissu en coton d'une autre couleur, ou pareil que moi, en imitation daim. Vraiment, faites comme vous voulez, faites-vous plaisir, amusez-vous. Ce tuto est à présent terminé, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram et à vous abonner à ma page, ainsi qu'à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos.